Salut et fraternité, bonjour à tous. De la gravité aujourd'hui, parce que il y a un an, jour pour jour, je disais à Dany, qui était dans le coma depuis une dizaine de jours à peu près, c'est fini maintenant. Tu peux y aller, c'est fini. Et 10 minutes après, elle était morte, elle ne respirait plus. Je voudrais dire que je suis à la fois triste, évidemment, très triste, comme les enfants, comme nous tous, qui l'ont connue, mais aussi en colère, rétrospectivement. La colère, ça me connaît. Parce que ma fille Barbara a dit récemment, je ne souhaite à personne de souffrir comme ma mère a souffert pendant les derniers mois de sa vie. Et je voudrais dire que lorsque l'être que... Une simple anecdote comme ça, terrible. Il y avait dans la pièce où elle était, dans le salon, on l'avait rapatriée là, avec un lit médicalisé, etc. Et elle était consciente, hein, consciente, souffrante, mais consciente, avec beaucoup de difficultés à s'exprimer, à se lever, enfin, voilà, l'agonie, quoi. Et, et il y avait plein de gens, enfin, il y avait plein de gens. Nous étions là, et puis il y avait un médecin, 2 ou 3 infirmières, euh, je ne sais plus. Et tout ça était en train de. Elle était là, à 50 centimètres d'eux, et, et c'était en train de discuter techniquement sur les bolus. Les bolus, c'est les doses qu'on envoie avec la pompe, les pompes à morphine et autres tranquillisants. Et ça discutait technique. Et je voyais qu'elle était angoissée, parce que c'est d'elle dont on parlait. C'était de sa souffrance, de sa mort dont on parlait. Et d'ailleurs, à un moment donné, j'ai dit, je vous signale que Dany est consciente et qu'elle vous entend et que ça va pas. J'étais un peu en colère et je le suis encore. Rétrospectivement. Voilà. Et donc il y a une sorte de, comme ça, d'inhumanité liée à des règles de merde, morales, idiotes, avec lesquelles on n'arrive pas à se dépêtrer parce que c'est difficile d'avoir quelqu'un à côté de soi là. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Juste, juste tenir la main, prendre dans les bras. Mettre la main sur le front, des choses aussi animales et bêtes que ça, mais qu'il faut faire. Sinon, on est dans le cauchemar climatisé. Voilà, voilà. Alors, je vais pas terminer là-dessus. Je veux dire simplement tout mon amour à mes enfants, à mes petits-enfants et à mes amis. Et à mes amis. Et finir sur un texte que j'ai écrit il y a pas longtemps pour elle, en prévision de cet anniversaire terrible. Et voilà. Je vais essayer de le dire. Je voudrais que mes derniers instants soient tournés vers ton délicieux souvenir. Je voudrais que mon dernier souffle soit comme une brise qui emporte ma vie dans le néant où tu n'es pas, mais où j'aimerais te rejoindre pour l'éternité.
C'est paradoxal. Je voudrais que la dernière étincelle de mon ultime neurone actif éclaire la trace de ton si beau sourire qui savait si bien me rendre heureux. J'aimerais que le son de ta voix aimante vienne calmer ma peur de la nuit infinie, comme je pense avoir adouci ton angoisse de nous laisser là pour toujours, alors que tu entrais dans la fin de tes souffrances. Je désirerais que ma dernière pensée soit emplie de toi, de ce qui fut, nous. Je voudrais que la dernière lueur de mon cerveau soit pour ta beauté. Toi, ma compagne, toi qui emplis ma vie de ta bonté, ma compagnera, ma belle amie, amante, mon amour.